Alors, Andrew Chauvelin a déclaré que les évolutions de Mercedes ont fonctionné du tonnerre, selon lui. Donc, l'ingénieur de course en chef chez Mercedes a évoqué ces évolutions avec un ton différent aujourd'hui, semblant au contraire insister sur leur importance. Que peut-il dire de précis à ce sujet? Je ne veux pas vraiment entrer dans les chiffres absolus ici, mais il s'agissait d'un travail assez important sur les pièces apportées à l'avant comme à l'arrière, toute la zone autour des pontons, le fond plat, donc une quantité de travail assez importante sur la voiture. Nous avons eu des difficultés lors des dernières courses, et ce sont des circuits que nous avons historiquement trouvés assez difficiles pour nous, certainement ces dernières années. Le rythme à Silverstone est une combinaison de deux choses. D'une part, nous retrouvons la voiture sur un circuit où elle fonctionne bien, et d'autre part, nous avons fait un bon pas en avant en termes de perfo aérodynamique. Ces deux éléments combinés sont vraiment la raison pour laquelle vous nous avez vu capable de prendre la pole le vendredi. Enfin, la première place, pas la pole, hein. Wolff a aussi dit et redit que Mercedes n'apporterait qu'une seule série d'Evo, justement à Silverstone, l'équipe se concentrant sur le règlement l'an prochain. C'est pourquoi Chauvin, en arrivant à Silverstone, était un peu anxieux. Les évolutions allaient-elles performer comme prévu? Le plus important pour nous était vraiment que nous avions apporté un kit d'évolution à la voiture. Nous allions sur un circuit qui historiquement convient très bien à notre voiture et qui convient certainement très bien à Lewis. Ce qui était un peu effrayant en arrivant, c'est que si nous n'étions pas performants ici, nous devrions nous remettre vraiment en question. Donc à part la situation du championnat et les points qui étaient en jeu et le besoin que nous avions de nous assurer que l'écart ne se creuse pas davantage, le plus important était que nous étions absolument désespérés de voir la voiture et l'équipe performer. Ah oui, bah, je l'avais dit avant la course, hein, que ça allait être un tournant, ce Grand Prix de Silverstone pour Mercedes. Eh ben, ça a été un tournant positif du coup, vu qu'ils ont pris énormément de points à Red Bull avec l'accident que l'on sait tous, qui fait polémique encore à l'heure actuelle. Donc voilà, après, on pourra refaire le passé, et est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce que si Verstappen et Hamilton s'étaient pas accrochés, est-ce qu'Hamilton aurait vraiment pu se battre pour la victoire, ou est-ce que Verstappen aurait encore gagné avec, je sais pas, 10 ou 15 secondes d'avance? Donc ça, c'est la question dont on ne connaîtra jamais la réponse. Donc on verra comment ça se comporte pour la Mercedes à Budapest. Budapest qui ressemble un peu plus au Red Bull Ring que Silverstone, donc attention, peut-être que Red Bull sera quand même leader là-bas, hein. Il faudra revoir les perfs à Spa, peut-être pour Mercedes, peut-être qu'à Spa, ils seront de nouveau au niveau de Red Bull. Par contre, à Budapest, ça me paraît compliqué. Par contre, s'ils sont devant Red Bull à Budapest, là, ça sent bon pour Mercedes pour la suite de la saison. Mais bon, on n'y est pas encore, c'est dans une dizaine de jours. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.